nous avons eu un exemple biblique d'accompagnement spirituel. Nous avons découvert le personnage de Barnabé et le travail qu'il a abattu avec l'apôtre Paul et Jean-Marc. J'aimerais maintenant vous proposer une illustration biblique de la notion d'accompagnement spirituel. Il est dit qu'une image vaut 1000 mots. Et je crois avoir une image parfaite de ce qu'est l'accompagnement spirituel, parfaitement illustré par le Seigneur Jésus. Dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc, on retrouve 2 disciples qui marchaient de Jérusalem à Emmaüs. C'était une distance que l'on pouvait parcourir le jour du sabbat. Ces 2 disciples, dont l'un s'appelait Cléophas et l'autre anonyme puisqu'on ne connaît pas son nom, discutaient de tout ce qui s'était passé le jour précédent à Jérusalem. Ils parlaient de la mort de Jésus, celui en qui ils avaient placé tant d'espoir et tant de rêves. Cette illustration tirée du chapitre 24 de l'évangile de Luc nous livre quelques principes spirituels. Pour commencer, nous constatons que c'est Jésus qui a pris l'initiative de les aborder. J'aime le début de ce passage. Il est dit que Jésus s'est approché d'eux et a marché avec eux. L'accent est mis ici sur le fait que c'est Jésus qui prend l'initiative d'aller vers les disciples. Le deuxième principe spirituel que je vois ici est que Jésus a choisi de les accompagner. C'est une bonne illustration de ce qu'est le mentorat, lorsque vous accompagnez quelqu'un dans son cheminement. Dans ce cas, il s'agit d'un voyage physique, mais nous constaterons aussi qu'il revêt un caractère spirituel. Le troisième principe spirituel que je perçois dans ce passage est que Jésus les accompagne dans leur réalité. Et leur réalité était plutôt désespérée. Il est dit qu'ils étaient troublés, découragés, qu'ils avaient l'esprit complètement chamboulé par toutes les émotions éprouvées et qu'ils avaient du mal à reconnaître Jésus. Ils étaient dans un état de frustration, de désillusion. Tous les espoirs qu'ils avaient placés en Jésus lors de l'avènement du royaume s'étaient soudainement envolés. Même s'ils avaient entendu parler de la résurrection, la situation demeurait très confuse. Toutefois, le principe que je tiens à ressortir est le fait que Jésus les ait accompagnés dans leur détresse, leur découragement, frustration, et il les accompagne dans leur désespoir. Un autre principe spirituel que je constate dans ce passage est que Jésus a su rendre la parole de Dieu pertinente dans leur vécu. Le texte nous dit qu'il est parti du livre des prophètes et de la loi pour leur expliquer la nécessité des souffrances du Messie entre les mains des gentils. Jésus s'est appuyé sur les Écritures pour les appliquer à la réalité, les rendre pertinentes, leur donner vie et les adapter à leur contexte et leur vécu. Il a établi, pour ainsi dire, un lien parfait entre la vie et les Écritures. Enfin, nous pouvons constater que la transformation est ce qui en résulte. Lorsqu'ils arrivent à Emmaüs, ils invitent Jésus à rompre le pain avec eux pour partager leur dîner. Et au moment de rompre le pain, il est dit qu'il a disparu dès qu'ils l'ont reconnu. Mais la transformation s'est produite puisqu'ils sont revenus aussitôt après pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Ainsi, le chemin d'Emmaüs est une bonne illustration de ce qu'est l'accompagnement spirituel. Jésus prend l'initiative. Jésus s'approche des gens et marche avec eux. Jésus les accompagne dans leur réalité là où ils sont, et pas là où il voudrait qu'ils soient, mais là où ils sont. Jésus prend la parole et la rattache à votre vie et à votre contexte. Et enfin, il y a la transformation qui entraîne la mission. Retourner et proclamer la résurrection de Jésus. C'est extraordinaire que l'évangile de Luc se termine par cette très belle description et puissante illustration de ce qu'est l'accompagnement spirituel.